Ça va très bien. Merci de Écoutez, votre c'est accueil. vraiment un grand plaisir de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Et je vous remercie dans un premier temps du Mhm, soutien mhm, que vous nous accordez. Parce qu'il faut savoir qu'on est un nouveau média, ça fait depuis le 1er janvier 2016 que nous sommes d'actualité. mhm. Et puis, vous avez quand même répondu, malgré l'emploi du temps chargé que vous avez quand même répondu euh, positif à ces demandes d'interview. Je vous en remercie en tout cas. Je vous en prie. Donc, Monsieur François Dufler, vous êtes universitaire, Mhm, donc concernant l'éducation, mhm, et ensuite vous êtes militant sur culture afro-américaine mhm, concernant les Noirs de France. mhm, Donc, nous avons voulu aujourd'hui vous interviewer parce que nous voulons avoir votre expertise mhm, concernant la situation des jeunes Noirs en France. mhm, Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un contexte aujourd'hui social qui est très très critique. On est dans une crise d'identité. mhm. On est dans un conflit culturel, aussi conflit aussi en termes de religion avec les différents événements qui s'est passé ces derniers temps. Et puis ça nous ferait vraiment un grand plaisir d'avoir votre expertise concernant tous ces événements, entre guillemets, mais plus ces événements centrés sur les Noirs de France. Dans un premier temps, la première question que j'aimerais vous poser, qui est très très importante pour moi, est-ce que vous pensez à titre personnel que les Noirs en France sont considérés comme des Français à part entière? Alors, noir, déjà, c'est très global. C'est-à-dire que noir, ça peut recouvrir une diversité de situations. Oui, Ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver en France et qui est immigré, qui peut être du Sénégal, du Cameroun, du oui, Congo. Ça peut être un Antillais, ça peut être quelqu'un qui a des parents déjà ici, qui est né en France. d'accord. Et donc, quand on dit noir plutôt que africain, français, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que la question de la couleur de peau joue un rôle, notamment dans le fait d'être discriminé. Discriminé positivement ou négativement, la plupart du temps, c'est négativement. Votre D'accord. question, elle est intéressante, c'est de dire, est-ce que les Noirs en France sont véritablement considérés comme des Français à part entière? Alors, je dirais qu'il y a le discours. En discours, tout le monde est égalitaire au sein de la Oui, République française. bien sûr. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité, c'est une réalité de discrimination, même si on en parle moins aujourd'hui. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui, des attentats, du contexte extrêmement difficile. Mais la réalité de la discrimination, elle n'a pas changé. Elle est toujours là. Discrimination au logement, discrimination à l'emploi. C'est une réalité à la fois pour les Noirs de France et aussi une réalité pour les Maghrébins en France. Oui, Donc l'idée, c'est que nous ne sommes pas dans une société où tout le monde est considéré à égalité. Ça, c'est la réalité. Est-ce d'accord. que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut évoluer positivement? Moi, je suis très optimiste, donc je pense que oui. Mais ça va évoluer positivement aussi si les intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont discriminés, se Oui. mobilisent. Alors souvent en C'est-à-dire, France, c'est-à-dire que souvent en France, vous avez beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai pas subi la discrimination de manière directe, ou j'ai pas subi le racisme de manière directe, le oui, racisme un peu, vous voyez, aux États-Unis dans les années 50, dans les années 60, même aujourd'hui, on peut considérer qu'on a parfois vraiment face à face le raciste. oui, En France, c'est ce que disait Fanon ça c'est déjà, caché. voilà, c'est plus caché, c'est Oui, plus insidieux, c'est plus hypocrite. oui, Et donc on se dit, ben non, moi j'ai pas vraiment subi, mais je sais que ça existe. Donc finalement, ce racisme un peu insidieux fait que la situation évolue plus lentement parce oui, qu'il y a moins de mobilisation, effectivement. notamment on recourt moins au dépôt de plainte quand il y a des discriminations, il y a moins de mouvements de défense comme il y a par exemple aux États-Unis depuis le début du XXe siècle, la NAACP, la Oui, défense des gens de couleur. Là, c'est vraiment une association qui a pignon sur rue, qui a mobilisé, qui a eu un rôle important dans ce qu'on appelle les droits civiques. Aux oui, États-Unis, il n'y a pas l'équivalent français des droits civiques. L'histoire de France est différente aussi de bien l'histoire sûr. américaine, évidemment. Mais la question aujourd'hui, c'est comment faire avancer à la fois sa cause sur le plan individuel, comment je m'en sors en tant que Français noir dans cette société où parfois je suis né, mais c'est parfois compliqué, et Oui, comment je m'en sors individuellement et comment parfois je peux m'en sortir collectivement. C'est-à-dire quel type d'association, comment je m'organise, est-ce que c'est par des réseaux sociaux, est-ce que c'est par l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est toutes sortes de questions qui se posent aujourd'hui, mais oui, derrière toutes ces questions, il y a la question de la double identité. effectivement. C'est-à-dire comment on se vit, c'est la question qui se posait déjà
au début du XXe siècle, et notamment à Dubois. Dubois, c'était un sociologue américain qui se posait la question de qu'est-ce qu'être noir et qu'est-ce qu'être américain. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'être noir et qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qu'être africain ou afrodescendant et être français. Et finalement, il y a peut-être déjà une réponse chez un écrivain qui s'appelle Aimé Césaire. Aimé Césaire disait la France, elle aime bien placer des ou bien des allégeances exclusives, c'est-à-dire soit vous êtes martiniquais, soit vous êtes français, soit vous êtes noir, soit vous êtes français. C'est complètement différent. L'un est une couleur de peau ou africain, une origine, l'autre est une citoyenneté, une nationalité. Donc l'idée, mais ça peut être aussi des cultures, mais comment on s'approprie l'ensemble? Comment on passe du ou bien au fait de dire je suis ça et ça, les deux. Comment on arrive au Sénégal, pays d'origine de ses parents, ou au Congo, pays d'origine de ses parents, et on se sent bien là où l'on est, on peut connaître Brazzaville, on peut parler le Lingala, on va à Kinshasa, on se sent bien dans cette société-là. Et comment on se sent bien également dans la société où l'on est né, lorsqu'on est né à Paris, lorsqu'on est né à Bordeaux, eh bien on est français. Donc ça veut dire que le citoyen du XXIe siècle, il va devoir un peu se battre. Il va devoir se battre en France parce qu'il ne va pas être suffisamment français. Il va devoir parfois se battre en Côte d'Ivoire parce que quand il rentre en Côte d'Ivoire, il ne va pas être... On le considère comme un Français, du coup. Du coup, il veut être considéré comme Français en France, on le considère comme un Ivoirien. Il veut être considéré comme Ivoirien en Côte d'Ivoire, on le considère comme un Français. Donc l'idée, c'est, il ne faut pas forcément écouter les gens, mais il faut soit se sentir bien dans ces deux identités. Alors, en connaissant l'histoire, en travaillant son histoire, la clé, elle est dans l'éducation. Vous avez dit que je travaille sur les questions d'éducation, la clé, elle est dans l'éducation. Elle est comment fournir à tous l'idée qu'on peut vivre dans ces appartenances multiples. Et non seulement vivre dans ces appartenances multiples, mais qu'on est plus fort, plus riche, de ces appartenances multiples. Et en étant plus riche de ces appartenances multiples, eh bien, on va se développer. Si on a, et ça c'est une phrase d'Amin Maalouf qui est intéressante, Amin Maalouf, dans un livre qui s'appelle Les identités meurtrières, en 1998, il écrit « Si vous empêchez les gens de vivre dans ces identités multiples, si vous les obligez à choisir entre la négation d'eux-mêmes et la négation de l'autre, vous allez finalement former des légions de fous sanguinaires. » Donc ça veut dire que, ou des légions d'égarés. C'est-à-dire ceux qui essayent de se faire une identité en se réfugiant dans une identité d'origine, ou ceux qui vont aller chercher dans l'identité de l'autre et s'effacer totalement dans leur identité d'origine. Et donc là, on a soit des gens acculturés, soit des gens totalement fous sanguinaires dans une identité qui est d'origine. Par rapport aux terroristes. Par exemple. Prenez le cas des frères Kouachi, c'est très intéressant les frères Kouachi. Leur oncle disait il y a très peu de temps, moi j'étais avec eux en 2001 au moment du match France-Algérie. Match France-Algérie où beaucoup de Français d'origine algérienne ont sifflé l'hymne national, l'hymne français. C'était du côté d'Algérie. Et l'oncle des frères Kouachi disait mais les deux frères, Chérif son frère, ils étaient pour la France. Ils n'ont pas du tout sifflé l'hymne national, ils ont même charrié leur oncle en disant « Toi, tu es un blédard, notre oncle, nous, on est pour la France. » Et ils étaient contents que la France avait marqué. Donc ça veut dire que les frères Kouachi étaient un temps totalement français, rejetant leur identité, ils appelaient une identité du bled, etc. Et tout d'un coup, ils ont rejeté la France pour adopter une identité totalement... figés, totalement structurés autour d'une religion pure qui n'accueille aucun... Enfin, de leur conception d'une religion pure, mais finalement la question religieuse n'est pas essentielle. Hein. C'est vraiment la question de l'identité. Ce que dit Amin Maalouf, l'identité meurtrière. L'identité, elle est meurtrière quand le lundi, je suis français, que français, et j'oublie totalement mon origine. Et quand le mercredi, jeudi, tout d'un coup, je découvre quelqu'un qui va me tournebouler le cerveau, je vais rejeter totalement l'identité française et je vais me réfugier vers une identité d'origine, mais qui sera mal digérée, qui sera mal comprise. Et donc c'est ça, c'est de là que naît l'identité meurtrière, c'est-à-dire de l'incapacité à vivre dans la multiplicité de ses racines. Or, le XXIe siècle, c'est pas ça. Le XXIe siècle, c'est la capacité à vivre avec l'intégralité de ses racines. Si on arrive à éduquer de cette manière-là, eh bien, on va faire des gens
qui sont multi-citoyens, qui Bien sont sûr. pluri-identitaires et qui vont être à l'aise partout. Si on n'y arrive pas, ben, on va vers les identités meurtrières. D'accord.